Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur comment choisir son PC en 2022 et peut-être aussi en 2023. Dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les critères à prendre en compte lorsque vous voulez acheter votre PC, dépendamment bien sûr de ce que vous allez faire avec. Oui, le choix de votre ordinateur dépend de votre utilisation quotidienne car ça ne sert à rien d'avoir un PC de guerre si c'est pour visionner et saisir quelques documents. Donc, ce que nous allons faire au départ, c'est de distinguer les différents types d'utilisateurs que nous pouvons avoir. Et puis, nous allons détailler quelles sont les caractéristiques que vous devez prendre en compte lors du choix de votre PC. La suite, c'est après le générique. Nous avons distingué dans cette vidéo trois types d'utilisateurs qui sont l'utilisateur lambda ou le travailleur lambda, le pro du domaine de l'informatique et puis la légende, oui, le gamer. Parlant du travailleur ou de l'utilisateur lambda, c'est celui qui n'aura pas besoin d'une grosse machine, vu que son travail n'est pas directement lié à des travaux qui demandent de grosses ressources. Le pro du domaine de l'informatique en général n'a pas besoin d'un laptop abusé, parce que soit au taf, soit à domicile, il a un desktop qui a du répondant. Du coup, la machine avec laquelle il va se déplacer en général, c'est ce qu'on va qualifier de machine de lecture. C'est parfois même une Surface Pro qui n'est pas trop robuste et qui est facile à déplacer car c'est assez petit. Et puis on a les légendes, je parle bien sûr des gamers qui en général, que ce soit en laptop ou en desktop, ont des machines qui littéralement crachent du feu. C'est ça qu'on va appeler les PC de guerre. On va en revenir plus en détail dans la suite de la vidéo. N'hésite pas à me dire dans les commentaires dans quelle catégorie tu te trouves. Avant de parler de ces caractéristiques, il faut savoir que dans le contexte de cette vidéo, la grosse différence que nous allons faire entre laptop et desktop, c'est que les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire par exemple le même processeur de la même génération dans un laptop et dans un desktop. Forcément, le desktop sera beaucoup plus puissant et beaucoup plus efficace que le laptop. Oui, logiquement, parce que là, je ne parle pas de vos ordinateurs de bureau, mais beaucoup plus des tours balèzes que les légendes connaissent mieux. Pouce bleu dans la barre des pouces bleus si tu es une légende. Et abonne-toi au passage. Alors, les caractéristiques principales à prendre en compte lors du choix d'un PC sont le processeur, la RAM, la carte graphique et le stockage. Parlant du processeur, on va prendre en compte deux choses, la gamme du processeur et sa génération. Parlant de la RAM, on va prendre en compte deux choses également, sa capacité et son type. Parlant du stockage, on va également prendre en compte sa capacité et son type. Et pour la carte graphique, on va principalement prendre sa gamme. Nous allons commencer par le processeur. Les plus gros fabricants de processeurs, ou du moins les plus connus et les plus répandus sur le marché sont Intel, AMD et Apple. Parlons d'Intel. Les processeurs qu'on va le plus retrouver dans les ordinateurs personnels sont des Core i3, i5, i7 et i9. La dernière génération actuellement commercialisée chez Intel est la 12e génération. La génération est très importante tout simplement parce que d'une génération à une autre, on a une nette amélioration de l'IA du processeur, le rendant beaucoup plus efficace et beaucoup plus efficient. Par exemple, un Core i5 10e génération vaut beaucoup mieux qu'un Core i7 4e génération. Ça, c'est clair, c'est pas un débat. Je vous épargne les processeurs tels que les Intel Xeon qui sont beaucoup plus utilisés dans les serveurs et les workstations. Parlant du fabricant AMD, nous avons également différents processeurs. Nous avons la gamme des A, la gamme des FX et la gamme des Ryzen. Les générations de processeurs chez AMD sont légèrement complexes. Du coup, pour avoir une référence connue, on va effectuer des correspondances et des comparaisons avec des processeurs Intel. Apple, depuis quelques temps, fabrique ses propres processeurs. Il ne les achète plus chez Intel. Il s'agit ici des puces M1 et M2 qui ont des déclinaisons Pro et Ultra qui sont actuellement incorporées dans les MacBook Air, les MacBook Pro et les Mac Studio. Petite information importante, Apple est la seule entreprise qui fabrique tout en interne. La carte mère, le processeur et le système d'exploitation sont tous Apple. Parlons de la RAM. Aujourd'hui, quelle que soit la catégorie d'utilisateur à laquelle vous appartenez et quelle que soit la capacité de votre RAM, vous devez avoir un minimum une DDR4. Les RAM DDR4 sont disponibles à partir de la 6e génération de processeurs chez Intel. Et la 6e génération en question, c'est également la génération minimum à avoir dans son PC aujourd'hui en 2022. Logique. Parlant du stockage, si vous avez vu mon avant-dernière vidéo où je parle des disques, vous saurez que quelle que soit la capacité de votre disque, le disque principal de votre machine doit être un SSD. La capacité du disque, ça va de soi, ça va dépendre bien sûr de ce que vous allez stocker dessus. Et si vous avez besoin de beaucoup plus d'espace, vous pouvez toujours avoir deux disques durs dans votre machine. Parlons à présent de la carte graphique. Les meneurs sur le marché sont Nvidia et AMD.
Avant d'aller plus loin, ce que vous devez savoir, c'est que les Intel HD Graphics et UHD Graphics que vous avez dans vos ordinateurs ne sont pas des cartes graphiques, mais des unités graphiques intégrées à votre processeur. Les cartes graphiques fabriquées par Intel sont généralement des Intel Iris. Je vais faire une vidéo là-dessus pour savoir ce que ça vaut et surtout pour comparer par rapport à la concurrence. Il en est de même avec les puces M1 et M2 chez Apple. Elles intègrent toutes deux des unités graphiques. Il y a également un dernier élément qui est souvent pris en compte lors du choix des machines par certaines personnes, c'est l'autonomie. Les gamers en général aiment jouer avec la machine sous tension, donc ça ne vous concerne pas. Tandis que les autres vont en général préférer une machine avec beaucoup d'autonomie. Maintenant que nous savons quelles sont les catégories d'utilisateurs et quels sont les différents critères à prendre en compte lors du choix de votre PC, nous allons passer aux configurations minimales, moyennes et optimales qu'il faut en fonction de chaque catégorie d'utilisateurs. Un utilisateur lambda aura besoin au minimum d'un Core i3 6e génération ou alors d'un processeur de la gamme des A chez AMD, couplé à 4 Go de RAM DDR4 bien sûr et un disque de 256 Go SSD. Dans ce cas, on n'a pas forcément besoin d'avoir une grosse carte graphique car on pourra se contenter de l'unité graphique associée au processeur chez Intel ou alors chez AMD à la petite carte graphique qui est souvent ajoutée à la machine. Le plus souvent, lorsqu'on a un processeur de la gamme des A chez AMD, il est associé à une carte graphique R5 ou R7. La machine moyenne ici, ce sera un Core i5 8e génération ou alors un processeur AMD A12 ou un AMD FX couplé à 8 Go de RAM DDR4 bien sûr encore une fois et 512 Go de disque SSD. Ici, les cartes graphiques professionnelles de chez Nvidia peuvent faire l'affaire. Il s'agit là de la gamme des MX. Si les travaux sont trop lourds, on aura besoin d'une plus grosse machine. Chez AMD, la carte graphique associée pourra être soit une R8 ou même une Vega. La machine idéale pour un travailleur lambda, ce sera un Core i5 ou un Core i7 de 10e génération associé une fois de plus à 8 Go de RAM DDR4 avec les mêmes cartes graphiques que celles évoquées précédemment. Si au quotidien il effectue des travaux graphiques, il pourra aller chercher dans la gamme des GTX chez Nvidia et des Vega chez AMD. Le professionnel du domaine ici a besoin au minimum d'un Core i5 de 8e génération ou d'un Core i7 de 8e génération ou d'un processeur Ryzen 5 chez AMD. Le minimum pour lui, ce sera 8 Go de RAM, encore une fois DDR4 couplé à 512 Go SSD. Parlant de la carte graphique, si c'est un infographe, il aura besoin au minimum d'une GTX chez Nvidia ou alors d'une Vega chez AMD. Dans le cas contraire, une carte graphique de la gamme des MX chez Nvidia peut suffire. L'idéal ici serait d'avoir un Core i7 de 10e ou même de 11e génération ou alors une Ryzen 7 chez AMD avec 12 à 16 Go de RAM. Question stockage, il est préférable d'avoir 2 disques durs dans la machine, dont le premier c'est le disque principal, un SSD d'au moins 512 Go et un deuxième disque d'au moins 1 Tera qui lui peut être pour le coup un HDD ou alors de préférence même un SSD. Question carte graphique, on va rester dans la gamme des GTX chez Nvidia, mais cette fois il faudra aller piocher au minimum la 1660 Ti. Bon, parlons des gamers, on va faire simple. Le minimum de la légende, c'est l'idéal du professionnel. Et son idéal, bon, on va aller sur une grosse tour, sur une grosse machine, que ce soit en laptop ou en desktop. On va aller sur un gros Core i9 ou un processeur de série X chez Intel, un AMD Ryzen 7, 32 Go de RAM associé à 1 Tera SSD de stockage, plus plusieurs autres disques durs parce que oui, les jeux aujourd'hui sont très lourds. Et puis comme carte graphique, on va dire la Nvidia RTX 3080 Super ou alors une AMD RX. Côté gaming, il y a quelque chose qui est important à préciser. Avec un Core i7 9e génération, 16 Go de RAM et par exemple une Nvidia RTX 2060 ou 2070 Ti, vous jouez à peu près tout ce qui existe. Sauf qu'il y a certains jeux que vous ne pourrez pas jouer à fond. Mais côté graphisme, votre jeu sera très bon. Côté fluidité, ce sera très fluide et ce sera très rapide. Ce que vous devez retenir de cette vidéo, c'est qu'en allant acheter votre prochain PC, vous devez 1. Regarder ma vidéo, 2. Dire au vendeur de regarder ma vidéo et lui dire de s'abonner. Et vous devez vous mettre des pouces bleus dans la barre des pouces bleus si vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!